Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous et merci de votre présence, de votre soutien, de votre écoute. Merci pour vos commentaires, vos étoiles, les cœurs et les partages. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à Stéphanie qui me demande, en gros, qui me dit clairement j'en ai marre de ce business de la productivité et de l'efficacité, voilà, je me sens comme une sous-merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comment faire avec tout ça ? On a l'impression de devoir aller toujours plus vite, de faire des choses toujours pas forcément mieux, mais en tout cas plus rapidement, et elle en peut plus de tout ça. Alors déjà, pour Stéphanie et toutes les personnes que ça intéresse, le business de la productivité et de l'efficacité, il faut quand même savoir que ça consiste à nous convaincre que nous devons sans cesse être plus productifs, plus efficaces, à travers d'outils, des méthodes, des techniques qui nous promettent de gagner du temps, d'atteindre des objectifs plus rapidement, etc., etc. Comme si finalement on était des machines. Et à l'heure aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui est à donf quand même, on peut se poser quand même beaucoup de questions. C'est comme si nous étions constamment en train de courir après quelque chose, sans jamais prendre le temps de savourer l'instant présent, ni même les victoires d'ailleurs. On oublie carrément, c'est seulement quand on se gaufre qu'on se dit tiens, j'ai mal fait. C'est un peu comme si nous étions des machines et que notre seul but était de produire toujours plus, encore et encore, comme des moissonneuses-batteuses. Mais en réalité, nous sommes des êtres humains, les amis, avec nos limites, nos imperfections, et nous devons apprendre à nous écouter, respecter notre rythme, prendre soin de nous, plutôt que de chercher sans cesse à être plus performants. Le bon plan de Melika. J'ai envie de comparer cette productivité à un jardin. Faut semer évidemment les bonnes graines, les tâches importantes, arroser régulièrement pour les suivre et tailler les mauvaises herbes pour éliminer les distractions. Finalement, on peut à ce moment-là récolter le fruit de son travail qui sont évidemment les résultats. Mais en réalité, l'efficacité derrière, ça peut être comparé vraiment à une flèche. Alors, en gros, cette efficacité, il faut la diriger vers la bonne cible, les bons objectifs. Donc évidemment, je dirige mon énergie, mais vers quoi ? Si j'en sais rien, déjà c'est compliqué. Si c'est pas vers le bon objectif parce que je le veux, mais c'est pas bon pour moi, évidemment c'est compliqué. Et finalement, c'est là qu'on en tire la force. La force, c'est quoi ? C'est la motivation. Il faut ajuster si nécessaire, donc faire des corrections et voir donc atteindre sa cible et avec les résultats. Finalement, pour répondre complètement à la question de Stéphanie, le business de la productivité, ça peut aussi être comparé à une entreprise. Il faut avoir à ce moment-là une vision qui est claire avec les objectifs, une stratégie efficace avec les plans d'action et une gestion rigoureuse avec un suivi et les résultats concrets, la réussite. Mais la réussite, c'est quoi ? Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.